Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du mois, c'est-à-dire le petit Flowstube avec les avancées de chaque mois. Et dans celle-ci, nous aurons bien évidemment les avancées du mois de mai. Je pense et je trouve que, bon, j'ai travaillé du mieux que je pouvais, mais je trouve quand même, je suis assez contente de certaines avancées. Voilà, donc vous savez, hein, tous les mois, maintenant depuis, ça fait la 3e fois je pense, oui, je fais ce petit Flowstube qui est très sympathique à faire, très agréable, et puisque déjà moi j'adore regarder ça chez les copines, et ça permet de voir ce que donne une toile, si elle a su avancer. Non, mais je trouve ça tellement agréable. Il y a ce petit quelque chose qui fait que ces vidéos sont très riches. J'arrive à me déconnecter de tout quand je regarde ce style de vidéo et ça fait un bien fou. Donc c'est aussi pour ça que, voilà, moi je fais aussi ces petites vidéos depuis maintenant, on va dire 3 mois. Ça y est, les mois ça passe trop vite. Donc c'est parti, je vais prendre mon petit crayon pour cocher au fur et à mesure ce que je vous ai montré. Et on va démarrer tout de suite avec ma broderie. Attendez, parce que je suis en train de tout faire tomber. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Quand ça démarre comme ça, la journée, on se demande où va-t-on aller. Voilà, nous allons revoir un petit peu quelles ont été ou quelle a été mon avancée pour ce projet-ci Cross Stitch. Donc ça c'est un projet que j'ai eu à ma famille il y a déjà au moins 2-3 ans. Et ça vient de chez AliExpress. Il y a des autres vendeurs qui la vendent parce que le vendeur que ma fille avait pris ce produit n'existe plus, n'est plus sur le marché. Voilà. Donc on va voir cela ensemble. Donc il est tôt. Il est tôt. Donc j'espère que la luminosité est assez bonne. Donc voici ma jeune dame avec le joli dos au soleil. Je vais accrocher mon aiguille par contre. Voilà. Donc voici mon avancée. Vous avez vu, ça y est, on a attaqué une épaule. Celle-ci est un petit peu plus basse, mais on y vient. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait en votre compagnie, j'ai fait au moins 3-4 ans de plus. Voilà. Ah, je me demandais c'était quoi ce bruit, c'est Bounty qui fait ses griffes sur un tapis. Donc, c'est toujours aussi agréable à faire. Voilà, un minimum d'organisation pour faire la toile. Donc ici, j'avais attaqué avec la nouvelle technique qui est juste d'enfiler de biais, comme on ferait un porte-clés perlé. Et ensuite repasser en sens inverse le fil dans toutes les perles. Et ça va vous les remettre droites. Donc voilà, je voulais faire sur quelques rangs pour avoir un peu plus de recul à comparer avec la technique que moi je vous ai montrée dès le départ. Voilà, donc ça rend bien, on voit bien cette natte qui se dessine au niveau des cheveux. C'est une toile partielle, donc ici ce n'est pas à broder, rien, mais logiquement moi je veux y apporter des perles. Dans ce kit tout y est, on a 2 aiguilles, on a la toile, on a un patron, on a les sachets de perles. C'est une toile 9CT. Voilà, les carrés sont plus grands que le 11, hein, forcément. Et toutes les broderies perlées, logiquement, sont sur du 9CT. Donc voilà, ça prend son petit chemin. C'est un loisir créatif qui est quand même assez long à faire et qui demande minutie, de ne pas se tromper. Parce que logiquement on travaille plus ou moins par ligne horizontale ou verticale suivant les personnes, et donc il y a des changements. Voilà, c'est pas comme si on faisait de la broderie et on travaille qu'une couleur. Là entre deux on est amené à changer de couleur de perles. Donc on a le fil aussi qui est fourni avec, et c'est un fil un peu, je dirais, de texture, il y a du nylon dedans, hein, voilà. Donc voilà pour ce projet-ci. J'en ai profité pour me moucher. Projet numéro 2. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu?
Je suis en train de chercher un petit peu qu'est-ce que je vais montrer en deux. Eh bien, en deux, nous allons partir sur le petit marque-page que j'ai décidé également d'avancer. Et j'avais une erreur à la dernière vidéo et là, j'ai su la trouver. Et pour ce faire, eh ben, il a fallu faire du remplissage. Voilà, donc je sors mon petit projet. Donc cette toile-ci, ce marque-page, me vient de chez Vip Cross Stitch. Hop. Voilà, j'ai mis un fil qui est parqué ici. C'est volontaire, c'est pour venir travailler ici sans couper mon fil. Voilà ma petite avancée. Donc je la trouve, je ne sais pas si c'est un petit peu flou. Attendez, je vais me lever pour en avoir un peu plus le cœur net. Non, ça va, je trouve que ça va. Même posé comme ça sur la table, ça va. Vraiment, c'est super agréable à travailler. Les couleurs sont juste magnifiques. J'ai encore ici des couleurs à mettre en dessous de la rose qui est posée sur la poitrine au niveau du corsage du buste. Donc elle a genre une robe avec un haut qui a une forme de guêpière. Donc là j'ai apposé les trois couleurs qui font le buste. Donc on part d'un rose très pâle. Ici on a marqué la poitrine. Ensuite, on a un rose moyen et un rose plus soutenu. Voilà, et on voit très bien la silhouette se dessiner très svelte. J'ai fait les petites fleurs aussi également qui ressortent du haut du buste. J'ai rempli en premier lieu l'intérieur du mannequin, le support sur lequel est posée cette jolie robe. Et franchement, je m'éclate. Je le travaille avec une aiguille 11 CT, oui, vous avez bien entendu, 11 CT, ça va nickel, ça abîme rien. L'enfilage d'aiguilles se fait comme d'habitude, si vous travaillez du 11 CT, sans difficulté pour ma part. C'est vraiment super intéressant de travailler qu'une aiguille 11 CT. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai dit, bon, bah écoute, essaye, vas-y, parce que celles qui fournissent sont souvent très pointues, sont pas agréables à travailler. Et franchement, mes croix, vous pouvez le voir, hein, elles sont belles, hein, elles sont propres. Hein. J'espère que c'est pas flouté, c'est moi, c'est parce que mon écran est assez haut, donc je sais pas trop ce que je montre. Donc j'ai commencé ici. Donc effectivement, j'avais une erreur ici au niveau de la longueur ici du tronc. Et il manquait un rang. Donc j'ai tout enlevé et j'ai redescendu ça ici de un rang. Et j'avais du coup enlevé ici, j'ai cru que j'avais une erreur, mais non, du coup tout était bon. Et j'ai refinalisé mon dernier petit point. Alors c'est une toile un peu plastifiée, donc ça peut prêter, comment dire, être compliqué à travailler, mais je vous assure que non, c'est génial. Déjà ça s'effiloche pas, ou on va dire on a des petits résidus de fil nylon ici, en bout de toile, mais c'est pas grave, ça s'effilochera pas plus, hein. J'ai le chat qui fait des bêtises, je reviens. Voilà, en ce qui concerne la fin des fils et le début, je l'ai fait par l'arrière. Voilà, tout est fait par l'arrière. Alors, à savoir qu'on a deux éléments. On a... attendez, hein, que je ressorte correctement mes affaires. Voilà. Souvent, les gens, quand ils voient ceci, ils pensent qu'il y a deux marque-pages. Alors, vous pourriez en faire deux si vous voulez, à condition que l'arrière soit protégé, soit d'un tissu, de quelque chose qui va décorer. Sinon, c'est le recto et le verso. Voilà. Et on a une seule pampille, on n'en a pas deux. Donc, si vous faites deux marque-pages, il y en a un qui va se retrouver sans pampille. Voilà, ça, c'est un choix personnel que chacun peut faire à sa guise. Voilà, en plus les patrons, s'il faut en refaire, on peut en refaire. Par contre, trouver une toile aussi rigide, je ne sais pas où, ça doit certainement exister, hein. Mais sur une toile souple, ça se fait également. Avant, les marque-pages étaient sur des toiles qu'on brode 11 CT, 14 CT, sur des toiles souples. Je vous rappelle que c'est une toile 14 CT. Toutes les instructions sont notées ici. Donc c'est fort agréable. On a son petit organisateur pour chaque toile à broder. Donc vous voyez bien que celle-ci est plus sur des teintes bleutées, violacées pour celui-ci.
Voilà, donc petit ouvrage bien plaisant, sans prise de tête, qu'on peut emmener partout, vraiment agréable. Moi j'aime bien de temps en temps, et j'ai remarqué c'est souvent à la période mai, juin que je sors un marque-page. Peut-être parce qu'on lit un peu plus, mais j'aime bien, je sais pas. Même si je lis pas, j'en ai sorti chaque année à cette période-ci. Je suis déjà à mon 3e marque-page, donc je trouve que j'ai fait une belle avancée, puisque j'avais un buste pas rempli, et j'avais encore rien fait ici au niveau du corsage. J'avais juste le tronc ici, et ceci que j'avais déjà aussi fait, et les contours. Donc voilà, j'ai bien avancé. Il est super agréable. Les couleurs sont juste à tomber par terre. Elles sont éclatantes, elles sont vives, elles sont joyeuses. Et les dégradés, même sous plastique, on les voit très bien. C'est très très joli. J'adore, je valide. Ensuite, avancée numéro 3. Alors, je coche en même temps hein, pour ne pas oublier de vous montrer quoi que ce soit. On va partir sur un autre projet, toujours un projet de chez Vie. J'ai cru entendre que mon mari se réveillait. Alors, déjà je cherche... Voilà, attendez, hein. Il y a toujours une petite mise en place. Donc voilà, on va vous montrer comme ceci. C'est Spring, c'est les petits oursons, moi je l'appelle promenade sous la pluie. Voilà, donc je l'ai depuis pas très très longtemps. Et je l'ai démarré, pas tout de suite à sa réception, hein, j'ai fait l'unboxing, puis ensuite, quelques bonnes semaines après, j'ai décidé de démarrer peut-être un mois après, quelque chose comme ça. Donc, bah, j'y vais en douceur, il n'y a pas de secret. On peut pas, voilà, on peut pas être partout, surtout quand on a beaucoup d'encours, de projets et de futurs en cours. Voilà, mon aiguille retourne à ta place. Donc, bah, j'avance parce que les premières fois, je n'avais travaillé que ici, un petit peu ici, et j'ai super bien avancé. Donc, je travaille couleur par couleur et je suis arrivée ici en haut et je suis en train de descendre sur cette feuille. Doudou, il fait des bêtises, comme d'habitude. Pourtant, il a eu à manger, hein. Donc, ce genre de toile où on a de très très gros blocs, j'aime bien les travailler avec un Q-snap. À ce temps-là, je n'en avais plus à disposition. Donc, j'ai mis un tambour. Parce que j'aime bien, on peut étendre, vous voyez, on peut étendre son fil loin. Vous allez me dire, un Q-snap, ça va être pareil. Au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir aller au-delà des contours de mon Q-snap. Je suis d'accord, sauf que en général, ceux que je prends sont quand même bien grands. Donc, ça me donne une belle surface de travail. Ah, il n'est pas possible, lui. Va dormir. Donc, bon, je me suis dit, j'ai une zone de travail à faire ici. Je vais la faire. Et puis après, je mettrai un Q-snap. Sauf que, voilà, il faudra voir où je pars. À droite, en bas. Enfin, on verra bien. Seul l'avenir me le dira. Donc voilà, j'avais pris en même temps le petit porte-aiguille Needle Minder assorti à mon projet. Donc j'aime bien associer mes aimants au projet que je travaille quand je peux. Ou alors j'essaye de m'en rapprocher. Donc Spring, bah, ce fut une découverte pour moi. C'est mon premier projet Spring. Au début, ça a été un petit peu compliqué parce que, je l'ai dit en vidéo, l'aiguille fournie avec cette toile, enfin du moins une que j'ai prise, je reviens. J'ai ouvert un peu la baie vitrée histoire qu'il aille voir un petit peu ce qui se passe dehors. J'espère que ça va l'occuper. Il avance comme si qu'il y avait le loup-garou de l'autre côté. Donc voilà, je suis contente, c'est super agréable. Donc oui, je parlais de l'aiguille, elle n'était pas, je trouve, appropriée à cette toile parce que je n'arrivais même pas à rentrer mon aiguille dans les trous. Là, ici, vous voyez, ça rentre ça, comme dans du beurre en fait, hein. Et là, je devais forcer pour la rentrée. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo où j'ai fait un blabla avec vous, je cherchais à chaque fois les trous, j'arrêtais pas de le dire, j'arrive pas à piquer, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Et assez rapidement, j'ai tourné une autre vidéo avec cette toile pour vous montrer que ça allait beaucoup mieux. Voilà.
Donc, toile 11 CT avec les aiguilles classiques qu'on a dans les kits de point de croix. Alors oui, ces aiguilles sont assez fragiles, elles ont tendance à tout le temps se déformer. J'arrête pas de les remettre en place, mais il n'y a rien à faire. Souvent, elles s'incurvent comme à rien. Et pourtant, je sais que je n'ai pas de force dans les mains. Mais bon, elles font le travail. Moi, je les aime bien pour ça. Mais un petit peu plus solide, ça serait bien mieux. Voilà. Donc, je suis très contente. Hein. C'est une toile qui est surjetée. Les designs d'impression sont formidables. Donc, le fil aussi. Le fil me semble être un fil autre que ce que j'ai chez DIY Cross Stitch, chez Yishu ou chez Joy Sandé Cross Stitch. Peut-être que je me trompe, mais on s'approcherait, je pense, peut-être d'un fil égyptien, c'est possible, parce que sa tenue n'est pas le même. J'ai beau à chaque fois prendre fil par fil et les remettre plat, il se remet tout de suite dans une forme, on a l'impression que c'est comme si c'est crocheté ensemble. C'est rigolo, mais pourtant, non, hein, ils sont bien, on sait les séparer un à un. Mais il n'y a rien, ils font leur preuve directe, on fait à peine pour faire une croix et le point est juste joli. Prochaine couleur à travailler après celui-ci, je vais peut-être, ouais, je m'étais dit je vais faire cela. Les symboles L fuchsia, tout simplement parce qu'il y a aussi un symbole qui est juste une barre, donc sans le côté du L, hein. Tout simplement parce que j'ai des décalages ici. Regardez, ma croix empiète. 1, 2, 3, soleil. Ça veut pas. Ma croix empiète ici dans les traits. Donc on voit même pas le côté du L. Même ici, on dirait plutôt que ce sont des horizontales. Alors que non, c'est un symbole L. Donc pour ne pas me perdre, parce que là du coup je crois que ça ressemble à l'autre symbole. Excusez-moi, hein, j'ai l'impression que ça floute. Ouais, c'est pas foufou au niveau de la luminosité encore. Il fait assez sombre, donc je fais comme je peux. Ouais, le symbole ici, vous voyez, enfin je vous le montre de côté. Du coup, il ressemblerait plus à celui-ci qu'alors il doit être comme ceci, avec la croix d'à côté, du coup, voilà, malheureusement. Mais bon, à part ça, donc il y a quand même un peu de décalage sur cette toile, du moins, je ne vais pas dire chez Spring, mais je pense que ça, c'est un petit problème qui doit être un petit peu récurrent chez tous, hein. Ça ne doit pas être si simple que ça, mais on a, voilà, je ne vais pas dénigrer la qualité des produits Spring parce que franchement, c'est de toute beauté. Donc voilà pour ma petite promenade sous la pluie que je vais ranger de suite. Hop. Donc vous voyez, quand je travaille en tenant dessus-dessous et sans problème, je peux tirer mon fil et tout le reste ici est resté plié. Voilà. Donc ça ne m'encombre pas. Donc je range. Voilà, on y verra du feu une fois que j'aurai tout présenté. J'ai déjà tout préparé. Donc, je vous ai déjà montré 3 projets. 19 minutes. Ensuite, autre projet. Bah tiens, donc, allez. Je le coche en premier lieu. Comme ça, je sais que c'est fait. Est-ce que je m'y tiens à tout ce que je voulais vous montrer? Non. Je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Donc on est parti avec Mérida. Ici c'est une toile Yishu, c'est une toile que j'avais très longtemps. Et bah ouais, me rappelle moi quand j'étais jeune avec mes beaux cheveux flamboyants. J'avais un roux très soutenu, mais pas ces roux qui sont difficiles à porter. Des yeux bleus, coquettes, enfin, mais pas, je n'étais pas une guerrière, loin de là, mais très coquette.
Alors, Promenade sous la pluie me vient de chez Vip Cross Stitch. Je pense que vous allez l'entendre fréquemment, puisque Vip est une compagnie qui m'a offert l'opportunité d'avoir de partenariat avec eux depuis quasiment le début de la chaîne. À un mois près, j'étais déjà en partenariat avec eux. Alors, Mérida, elle me vient de chez Biggest Craft. On change un petit peu. Voilà. Donc, on va regarder un peu où j'en suis. Hop. Vous voyez déjà un petit peu les couleurs, je pense, se dessiner. Donc, encore un autre projet super agréable à travailler, que je travaille à main levée. C'est une 11 CT, 35 cm par 50. C'est vrai que je ne pense pas toujours à le dire. On déroule un peu. Voilà, donc j'ai rempli, alors oui, effectivement, les petits poils d'animaux, hein, surtout quand on travaille des zones de couleur foncée, ça, on ne peut pas faire autrement. Boum, non pas boum. J'ai rempli des points ici, j'ai continué ici le 32 qui se rapproche fortement de la couleur 31, mais vous voyez, ça y est, vous voyez bien la nuance des deux. J'ai continué à travailler sur le diadème. Donc j'ai encore mis du vert, j'ai mis les zones qui délimitent chaque émeraude, on va dire, hein. Le noir. Donc ouais, je vais me lever, j'ai l'impression vraiment que c'est flou. Non, ça va, c'est juste une impression. Et j'ai continué à travailler ici. Et là, on est parti dans des couleurs un peu plus ocre. On a aussi du orange pour la chevelure. Tout ce qui est un peu orange bordeaux, c'est la chevelure de Mérida. Je travaillais ici dans les boucles, ici des couleurs foncées qui sont le fond, qui vont faire partie du fond derrière Mérida. Donc ouais, là c'est la base de la couronne. J'ai super bien travaillé sur cette toile. Il y a eu beaucoup de confettis, de 1 point, 2 points, 3 points. Et on repart pour 1 point. Et ça n'a pas arrêté. Vous voyez un petit peu le travail sur l'arrière. Donc j'ai étendu à certains moments mes fils parce qu'après c'était pas possible. Tous les 3 secondes, sinon il aurait fallu changer de fil et trop c'est trop. Voilà. Donc après j'avais du jaune, j'ai dit tiens tu ferais pas le jaune, j'ai dit non le jaune tu pars dans autre chose, donc non tu fais pas tout de suite, continue ici. Donc c'est une toile plaisante à faire, vraiment j'aime beaucoup, ça se fait malgré qu'il y avait pas mal de petits points isolés, ça se fait, voilà, il y a de tout, il y a de tout, il y a des zones confettis, il y a des zones moins confettis, il y a des très grandes zones blocs, je sais plus si on en retrouve sur le bas, oui il y a des zones blocs, donc moi j'aime beaucoup, je suis contente de la faire, donc ça fait partie des toiles petit projet, hein. Pour moi c'est petit, 35 même par 50, qui est facile à travailler en tenant dans la main. Voilà, ce genre de projet, ça ne me dérange pas, mais j'y mets une pince pour maintenir. Et hop, moi j'y vais comme ça, ou j'y vais comme ça, ici. Voilà, dessus-dessous, hein, ok. Enfin, dessus-dessous, là par contre, je travaille pas une main au-dessus, une main en dessous. Je travaille une main au-dessus, ma droite, et je viens reprendre avec ma main droite, parce que je n'arrive pas à faire dessus-dessous, puisque il me faudrait quelque chose qui la maintienne pour que je puisse travailler dessus-dessous. Donc ça prend forme, le diadème prend vie. Voilà, je suis assez satisfaite. On verra un petit peu après quand on va voir aussi avec les cheveux comment on va ressortir davantage ce petit diadème. Logiquement, j'ai pas de points qui me manquent. Parce qu'à la fin, je voyais qu'il me manquait encore des petits points par-ci par-là. Si, ici. C'est volontaire parce que c'est du 11. Et tant que je ne fais pas cette zone-ci, je ne sors pas le fil 11. Je vais venir faire celui-ci pour me rapprocher de là. Et ensuite, je vais venir travailler la zone 11. Ici, pareil, j'ai un point 6. C'est les traits. Donc, pareil, je vais faire mon point isolé. Je vais arrêter mon fil. Et après, voilà, je ne vais pas commencer à prendre le fil, le ranger pour prendre autre chose. Pour moi, c'est une perte. C'est pas, voilà, de travailler de cette manière-ci, pour moi, c'est pas intéressant. Et j'en ai encore 2 isolés. Donc ça, je vais pas faire aller mon fil de là à là. Je vais faire 2 points isolés, vraiment.
Voilà pour cette petite toile. Elle n'existe plus chez Bigoscraft, mais je l'avais vue dans une autre boutique, bêtement en sélectionnant des produits. Donc, elle est encore trouvable apparemment. Je range mon petit produit. Du coup, j'aime bien parce que voilà, j'ai un peu tout style de projet. Donc, au début, enfin moi là-bas, je suis quelqu'un qui est monoprojet. J'ai été élevée comme ça, une chose à la fois. Tu commences, tu termines. Mais avec la chaîne YouTube, il s'avérait qu'on voit qu'on ne peut pas toujours vous montrer tout le temps la même chose. On pourrait faire des vidéos de suivi, mais dans ce cas-là, il faudrait avancer super vite pour vite passer à autre chose, pour pas vous lasser et pour pas nous non plus, enfin moi je parle de moi, me lasser non plus. Jusqu'à maintenant, enfin si, ça pourrait arriver que je me lasse d'un produit, mais je pense qu'il en faudrait beaucoup. Mais du coup, ben, j'ai pris le train en marche un peu comme celle qui était déjà en train de faire du point de croix sur YouTube, et j'ai travaillé de la même manière qu'elle. Je me suis dit, ouais, elles ont raison, il faut du contenu pour la chaîne. Et avec toutes les jolies toiles que nous proposent les boutiques en partenariat, des projets personnels que l'on a, on aime bien parce que voilà, ça peut pas toucher tout le monde. Par exemple Mérida, tout le monde n'aime pas ce style de projet, tout le monde n'aime pas Disney. Oui, ça existe. Il y a des gens, voilà, chacun ses goûts. Et donc, de ce fait-là, je me dis, voilà, on peut... et puis, du coup, moi, ça me fait plaisir. Je me fais plaisir. Et je trouve ça intéressant de voir plusieurs styles de projets. Ensuite, on y va. Alors, je coche, comme quoi je la montre. 1, 2, 3, 4. On est déjà au 5e projet. J'ai l'impression que je vais vite, non? J'ai l'impression que je vais vite, mais bon, j'ai pas fini cette toile-ci. Donc ça, je l'appelle les nounours de Léo. J'aime beaucoup. J'avais commencé, je l'avais mise de côté, j'avais plus ou moins fait ça ici, et je m'étais lancé des petits challenges pour me booster un petit peu, me motiver sous forme de jeu, attention. C'est juste pour le plaisir, et je me suis prise au jeu, et au point que quand je la sors, j'arrive plus à la lâcher. Alors ne vous attendez pas à ce que j'ai déjà fait la moitié de la toile, mais bon, on s'en rapproche petit à petit. Voilà la toile, mon fil, ok. Voilà l'avancée de la toile, donc j'avais déjà fait ça ici. J'ai continué à terminer les toiles filantes, hein, oui, avec la traînée. Tout a été fait. Je m'étais dit, tu vas continuer donc en dessous. Donc j'avais fait les étoiles pour continuer ce fil-là. Ici j'avais également des branchages, donc je les ai fait également. Voilà, et cette couleur-là, je l'ai totalement... non, pas totalement. Tu dis des bêtises, tu l'as pas fini. Ah ouais, je pensais que je l'avais fini. Vous voyez, comme quoi. En général, un projet, quand je vais dessus, je travaille 2 jours de suite. Ou alors 2 après-midi de suite. Au matin, je fais un petit quelque chose intermédiaire. Par exemple, j'ai fait ça avec ma broderie perlée. C'était le matin, et l'après-midi, je brodais des choses comme ceci au canapé. Donc ouais, il me reste plus que cette petite zone de rose, et j'en aurai fini avec le 23. Non, j'en ai encore ici. Non, je dis des bêtises, c'est pas du 23 le rose. En tout cas, cette zone rose, j'en aurai plus besoin sur la toile. Donc, je pense que j'ai dû faire un changement de fil, et je suis venue faire ceci. Voilà, j'ai continué à faire ceci. Donc franchement, je l'ai très bien avancée, elle est très agréable à faire. Les fils sont vraiment tout doux. C'est vraiment chouette à faire. C'est chouette à faire. C'est pas voulu. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir. J'ai hâte après d'arriver au petit nounours. Là, en clair de rien, ici, je suis à la pliure, mais la pliure, était-ce le milieu? Le milieu, où est-il? Ouais, c'est ça. Ici, je suis à la moitié. Donc, quand j'aurai fait tout ça, tout rempli ça ici, je serai à la moitié. J'ai une grande zone de neuf ici à faire. En plus, pas oublier cette petite partie-là.
Donc elle se fait, hein, c'est pas une grande toile. On parle en point 109 par 153. C'est une petite, toute petite toile. Elle est ressortie aussi dans les boutiques. Donc elle me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens, les noms des boutiques. Parce que s'il fallait rechercher à chaque fois, je crois que je l'avais fait l'autre fois. Mais c'est assez complexe, hein. Ça demande beaucoup de temps. Et si j'ai des codes promo, des boutiques citées, je vous mets les liens des codes promo. Voilà, c'est toujours intéressant de les savoir. Je regarde un petit peu ma feuille. Ouais. Il y a au moins 2 boutiques où j'ai un code promo. Voilà. Donc voilà. Donc j'essaye aussi à chaque mois de vous montrer aussi des toiles, pas toujours les mêmes. Vous l'avez vu le mois dernier. Elle va peut-être encore ressortir le mois prochain. Je fais au gré de mes envies. Mais il y a des toiles qu'on verra pas cette fois-ci, qu'on verra peut-être la fois prochaine ou dans 2-3 mois. Voilà, j'essaye à chaque fois qu'on ne s'attende pas à revoir la même chose. Qu'on se dise, ah bah de toute façon, elle va avancer sur ça, 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 ça. Non, c'est pas vrai. Elle va avancer sur ce qu'elle a décidé d'avancer. Donc, je trouve ça super plaisant de travailler de cette manière-ci. Et puis, j'ai tellement d'encours que j'ai de quoi vous proposer des choses un peu différentes tous les mois. Voilà, donc elle est très très bloc. Hein, vous voyez, j'ai des numéros 2 partout. Ce n'est que du bloc. Donc, elle est toute mignonnette. Pour une 11 CT... ça n'a pas besoin de plus, hein. C'est vraiment très très enfantin, c'est très très dégrossi, hein. C'est un nounours ici aussi et un petit hérisson en peluche également. Donc ça n'a pas besoin de plus, elle a 36, 37 couleurs, parce que je ne voyais pas bien les chiffres. Donc voilà, elle suit son petit bout de chemin, moi j'aime beaucoup la faire. Je range parce que sinon ça va être le chantier et j'aime pas ça. J'ai déjà tout sorti à côté de moi, comme ça j'ai tout sous la main et après j'ai plus qu'à ranger. Chacun à sa place. C'est vrai, chacun à sa place. Je sais où sont mis tel ou tel projet. Alors, j'ai la fiche d'instruction qui ne veut pas que je rentre ma toile. Vous voyez, si je ne mets pas dans une pochette à part, c'est comme c'est un petit projet que je travaille à main levée, je la laisse dans la pochette originale. Ne tombe pas. Voilà, alors ensuite, on va montrer celle-ci. Donc ça, c'est un projet dans une pochette. Je l'ai démarré il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai intitulé Le Jardin des Merveilles. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets déjà que je vous montre aujourd'hui. Donc on va ouvrir. C'est un style de toile qui me fait vibrer depuis le début que j'en ai vu. Elles existent aussi en diamant painting. Il est très difficile de se procurer tous les styles. D'ailleurs, j'ai un changement à faire parce que dans une boutique qui m'a renouvelée et il ne possède plus un des modèles que j'aurais bien aimé faire. Donc, tant pis. J'essaierai de voir si... Mais je remarque que c'est pas la première fois. Je demande ce genre de toile et c'est compliqué. Alors, c'est au petit bonheur la chance. Soit l'un là, soit l'autre l'a pas. Enfin, c'est compliqué de jongler. Donc, je verrai bien. Donc, il s'agit... Alors, ce sont des projets qui ne nous montrent pas la grande photo. J'ai ceci à vous montrer. C'est compliqué le zoom. Donc voilà, c'est avec des devantures de manoirs, châteaux remplis de fleurs, d'élégance, de raffinement, de douceur, dans des teintes plus ou moins roses, violettes, suivant le style de la toile, il y en a plein d'autres. Hein. Et moi, je l'ai prise en 14 CT. Là, elle me vient de chez GBFKE.
Et je l'ai démarré, j'ai déjà fait une vidéo, me semble-t-il, une ou deux vidéos, je ne sais plus trop. Alors, où ai-je mis mon aiguille par contre? Ah, c'est un fil, j'ai eu peur. Ah, mon aiguille, elle est bien placée, elle est là-haut. Donc voilà, j'ai travaillé, il y a beaucoup de confetti, il y a du confetti. C'est une toile qui est super souple, mais j'adore travailler dessus. La beauté des points, j'adore, c'est tout petit, j'aime trop. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai bien travaillé, hein. J'ai encore ici 2 points à faire, j'ai des petits points isolés. Et ça, il faut que je veille à bientôt venir travailler dessus parce que c'est quand même du 14. Alors, c'est marrant parce que entre le 14 ici, le 14 marque-page, quand je viens travailler ici, j'ai juste l'impression que mes points sont quand même un peu plus petits. Donc, est-ce que c'est taillé de la même manière le 14 CT marque-page et ici, je ne suis pas si certaine que ça. Donc, pareil, c'est une aiguille 11 CT. Voilà, elle était, de toute façon, elle était sur le projet. Hein. Et moi, ça ne me dérange pas parce que je travaille également du 16 CT avec une aiguille 11 CT. Elle est pas nette, elle. Et non, bah, franchement, moi, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre, j'ai un projet 14 CT. Pareil, je trouve que les carrés de mon autre projet 14 CT sont un peu plus grands que celui-ci. Enfin, ouais, c'est pas encore le même, c'est pas la même qualité de toile, ça je l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais au début, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, oh, on va fort. Vous savez, les fils le droit fil et les fils de trame, les fils de chaîne sont assez un peu espacés. Et en fait, quand vous avez une Aïda en Svegart, les fils aussi sont espacés. Et au toucher, franchement, j'ai plus la sensation d'avoir quelque chose. Alors, je ne vais pas dire, attention, je vais m'attirer les foudres. Je ne vais pas dire que j'ai une Svegart dans les mains. Mais visuellement, moi, je trouve qu'on s'en rapproche qu'une toile où les fils sont très serrés entre eux. Et franchement, j'ai aucun souci à broder dessus. C'est un réel bonheur. Je m'éclate. C'est pour ça que je me suis dit, essaye d'avoir toute la série. Mais il y en a une là, il faudrait que je la prenne en photo et essayer de... Parce qu'à force, après, on les confond un peu toutes. Et d'essayer de voir si je peux pas l'obtenir quelque part ailleurs. Parce que je crois que c'est la dernière qui me manquerait. Parce que j'en attends. Qui me manquerait à ces projets-ci, voilà, à ce style de projet que j'adore travailler. Une fois que je suis dedans, je ne sais plus sortir le nez. Ouais, je sais pas, ça m'envoûte. Je suis attirée. Donc forcément, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Alors, pour vous donner un petit peu le truc, c'est qu'ici, sur le côté de biais, ici, on est dans la partie haute. Donc ici, c'est le haut du château qui est assez sombre. Et seulement ici vont arriver tous ces dessins avec ces grosses rosaces de fleurs, de roses, peut-être entremêlées de pivoine. Et puis on a une arche à un endroit pour l'ouverture, l'entrée de ce château. Et ici on a quelques petites fenêtres de biais qui sont ici et là. Voilà. On les distingue qui commencent à être... Mais voilà, j'ai encore des points à remplir. Hein. On a du jaune, du vert, donc forcément... C'est ce qui vient s'imposer encore pour l'instant au niveau des symboles. Mais une fois que ça va se remplir, ça devrait commencer à réellement bien se dessiner. Donc vraiment j'adore. C'est une toile qui a 30 couleurs. C'est une 30 par 50, 165 points x 275. Et ces toiles-ci, je m'éclate à les faire à la main. Ces toiles-ci ne sont pas surjetées. Donc j'ai fait mon petit point de surfilage. Si le cœur vous en dit, si vous voulez apprendre à surfiler vous-même à la main, j'ai une vidéo qui est faite à ce sujet. Moi, ça fait partie du challenge de venir broder la toile, ça fait partie de la préparation, comme quelqu'un qui prépare ses diamants pour venir faire du diamant painting. Et bien pour moi, c'est la même chose. Donc j'entrepose dans les grandes pochettes, j'ai mis une grande parce que je m'étais dit, si jamais je veux mettre un tambour, un Q-snap, je sais fermer mon projet dans sa totalité. Et je sors aussi également organisateur pour les fils qui sont... Voilà, j'ai des fils aussi en 1
J'ai déjà sorti quelques fils pour venir les prendre. Bon. Ils sont vendus par deux, ceux-là, 60 trous, mais j'ai besoin que de 1. Voilà, donc ça c'est un gros projet cher à mon cœur. J'adore ce projet. Oh, j'espère que ça va pas arriver mon mari. J'entends qu'à côté, ils sont en train d'ouvrir la porte de garage et ça fait un boucan pas possible. Parce que j'aimerais finir ma vidéo. Je sais pas s'il va continuer à bosser au jardin. Les travaux, c'est long, hein, je vous dis pas. Ensuite, sur quoi partons-nous? Ben, nous allons partir sur un projet que vous avez commencé à voir l'année dernière en juin. Projet que j'aime beaucoup, une première pour moi. Je vous oriente petit à petit, à mon avis vous commencez à comprendre. C'est un symbole de l'été, du soleil et je crois que vous avez compris, c'est une toile fil soyeux et je l'ai super bien travaillée. Pour vous dire, j'ai enlevé le Q-snap et regardez-moi ceci. Voilà, ça tient super rigide, c'est super. Par contre, je m'accroche tout le temps avec mon bracelet. C'est rigide, on dirait une nappe. Donc je vous montre, ça y est, elle a enlevé du Q-snap. Regardez-moi cette beauté. Donc j'ai plus que cette partie-ci à faire. Côté droit, donc c'est même pas la... C'est même pas l'entièreté de ça, on va dire, c'est à peu près ce qui me reste à droite à faire. Je peux enlever ça ici sur la droite de ma main. Voilà, j'ai encore ça à refaire à droite. Enfin, pas la même chose, hein, mais en quantité de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases et demi, peut-être un peu plus. Et ensuite, le bas. Quelle satisfaction d'avoir fait déjà ceci. Voilà, je vais le mettre ici. Donc c'est pas le même, hein, mais comme il était en boutique, je l'avais déjà. Je l'ai associé à mon projet. Donc voilà. Au prochain objectif, bah, c'est de remettre un plus petit tambour. Où je vais travailler, très bonne question. Mon cœur balance entre la droite ou le bas. Je ne sais pas. Je pense que je continuerai, je pense, en bas. Ouais, je pense que je vais travailler de cette manière-ci. Mais vous avez vu, franchement, c'est joli. Hein, les couleurs sont éclatantes. Le jaune chez moi ressort plus jaune. Chez vous, il ressort un peu jaune orangé. Mais franchement, juste sublime. Ouais, je l'adore. juste même ça. Hein, si on ne savait pas qu'il y a une partie droite ici... hop, et que c'était fini, franchement, c'est joli, hein. C'est super beau. Donc voilà, mais par contre, j'étais surprise, tellement c'est rigide, ouais, ça doit peser son poids. Hein. Ouais, elle se tient. Quand je l'ai enlevée, j'étais surprise, ça se tient super bien, quoi. Donc voilà, toile qui me vient de chez Fancels, si je ne me trompe point, nous avons 15 couleurs. Les restes de couleurs, je mettais sur des organisateurs comme ceci, mais je ne mettrai plus jamais comme ceci parce que c'est une catastrophe. Tout ne fait que s'en mêler, les fils, même sans que ça s'en mêle, mais j'ai mes fils qui s'abîment. Franchement, j'ai aucun plaisir à venir mettre ça ici. Mais vraiment. Donc, prochain projet où je vais sortir un support. D'ailleurs, j'en ai déjà hein, avec des supports. Ce sont ceux en plastique qui ont cette petite partie mousse au bout. Et j'ai l'impression que mon fil ici, il est compressé dans ça ici. Je trouve que c'est plus intéressant pour du fil coton. C'est juste mon avis personnel. Mais moi, travailler avec ceci pour du fil soyeux, je suis très déçue. Mes fils au bout, ils sont en train de s'abîmer et pas que. Donc, non, pas avec ces organisateurs-là. Une fois que j'aurai fini, soit ces fils-là ou mon projet, je ne mets plus rien dessus parce que je n'aime pas du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est une toile qui
qui est irisée, hein, elle est pailletée. Donc je la travaille en 2 bras. Coucou Véro, si tu passes par là. Petit clin d'œil, je la taquine parce que ouais, Véro ne conçoit pas, bon, ce qui la concerne, hein, de travailler des toiles 11 CT en 2 bras. Et du 11 CT coton, non, moi non plus, je suis pas trop fan. Par contre, en fil soyeux, ça va. Mais justement, cette toile aussi a pour but c'est pour ça que j'aurais aimé ne sortir que ce projet-ci en soyeux et de ne pas en faire d'autres. Tout simplement pour un peu la toile test. On est d'accord que cette toile, je ne vais pas la mettre sur... Enfin, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec moi-même, je ne vais pas la mettre dans un cadre sur un mur. Ouais. Non, je ne vais pas la mettre, ce sera juste un souvenir où je l'agrémenterai en sac. Enfin, je verrai bien. Mais je vais pouvoir voir si... et puis, je prends quand même du plaisir, même si on voit un peu à travers. Une fois que je passerai ma toile dans l'eau, j'en aurai le cœur net de savoir ce que ça va donner. Et je fais cela en même temps pour vous en informer. C'est marrant que je suis tombée sur cette vidéo hier soir de Véro qui en parlait. Je me rends bien compte que le noir, on va voir par transparence parce qu'en dessous, c'est un symbole bleu clair, très clair, qui se rapproche de la couleur blanche de la toile d'origine. Et c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Sous certains symboles, le symbole est foncé. Bon, ici, on voit quand même par transparence, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas la toile par transparence. Mais le jour où ça va passer sous l'eau, certainement, il y aura des parties très... On verra plus à travers la toile, certainement. Mais je veux en avoir le cœur net. Je dénigrerai pas ce projet. Moi, je suis contente de l'avoir fait, entre guillemets. Il n'est pas fini, il y a encore du boulot dessus. Et de le poursuivre, voilà. Voilà. Donc, voilà, chacun fonctionne à sa façon. Hein. Et moi, je suis contente, malgré tout ça, de la faire en 14 CT, parce que j'aime beaucoup travailler en 14 CT dessus. D'ailleurs, il y en a une autre à la Lotus, je le travaille de la même manière. Et franchement, ça ne me dérange pas. Donc, toute cette Lotus, elle sera faite, quoi qu'il en soit, en 14 CT. J'ai des idées, projets, par contre, pour la Lotus, comme soit je la mets en cadre, ou soit comme un couvre-lit, vous voyez. Donc, mais il est possible que d'autres projets, malgré tout, vont arriver en 3 brins. Les travailler tel qu'il se doit, le 11 CT en 3 brins. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a des choses un peu en stand-by. C'est volontaire. C'est pour avoir assez rapidement un recul sur du 14 CT en 2 brins. Voilà. Voilà pourquoi. Donc, je coche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets. J'en avais mis 9. Et on va atterrir avec le dernier. J'en ai fait 8 sur 9. Je trouve que c'est déjà pas mal. On va débriefer un petit peu de tout ça après. Donc, un projet pareil, un coup de cœur. Une toile qui me tient à cœur avec une société de cœur. C'est une histoire de cœur et d'amour, ouais, c'est ça. Hein. Et c'est une toile que j'aime beaucoup, qui m'a demandé beaucoup de patience, qui m'a demandé beaucoup de réflexion, tout simplement parce que c'est la toile, attendez que je la sorte, la Geisha, qui a donné du fil à retordre à pas mal d'entre vous, et moi-même, qui nous la sommes procurée. Donc, pour la petite histoire, je vais faire bref. J'avais vu une illustration de cette jolie jeune femme geisha. J'ai fait la proposition à Vip Cross Stitch, s'il ne pouvait pas la faire en point de croix 16 CT pour amener un petit peu du 16 CT dans la boutique. Et j'ai eu des réponses très rapidement de Ada qui étaient partantes. Et au point où ils l'ont fait aussi en 11, par la suite, pas tout de suite. Je ne pense pas que ça a été tout de suite. Mais malheureusement, mauvaise période pour la faire rentrer dans les boutiques parce que les fournisseurs avaient changé leurs produits et les produits soi-disant estampables ne l'étaient plus, ne l'étaient pas.
Je vois encore dans la boutique, il y a des projets où il est marqué que ça ne s'estampe pas à l'eau. Voilà. Donc, de ce fait, je l'ai un peu travaillé. Les gens ont été découragés. Je ne savais plus trop quoi faire, la continuer en vidéo, parce que je me suis aussi attirée des foudres, hein, forcément. Après mon essai avec le gant de toilette, etc. Enfin bref. Je l'ai mise de côté. Je l'ai ressortie. De toute façon, quoi qu'il en soit, moi, je voulais la continuer parce que je l'aimais beaucoup d'amour, tout simplement. C'est pour remercier Vip Cross Stitch qui m'a fait confiance. Je ne pouvais pas les abandonner comme ça. Ça se fait pas. C'est une histoire de savoir-vivre et de respect. Et donc, je l'ai ressorti et à mon grand désespoir, il y avait des taches. L'estampé non estampable était taché, mais ça ne partait pas l'eau. J'ai fait des crash tests, hein, vous l'avez vu dans les vidéos. Et je l'ai redemandé. Alors, je la voulais au plus vite parce que j'ai vu que elle n'était plus disponible en 11. J'aurais voulu la faire en 11 et en 16. Un petit comparatif. Et j'ai eu une société qui a accepté de me... J'avais un renouvellement, c'était l'occasion ou jamais. Donc je ne dénigre ni l'une ni l'autre. La société avec qui je l'ai eu après, donc la première c'est VIP, hein, forcément. Et ensuite ça a été FG Normal qui m'a envoyé la toile. Donc j'ai deux patrons. Ça c'est le patron de chez FG Normal. Comme quoi les patrons n'ont pas toujours la même taille. Et celui-ci est tout petit, donc je ne l'utilise pas parce que qui dit ça c'était estampé, il y a beaucoup de zones de changement de couleur, des confettis aussi, il y en a. Et donc de ce fait, moi je la travaille avec le patron sous les yeux. Voilà, alors je sors ma divine geisha. Voilà, et quand je travaille, j'ai trouvé mon petit système, j'ai mon tambour, hein, vous le voyez ici, pardon, et j'ai mon patron ici pour savoir où je travaille, et avec mon Needle Minder, ça me permet d'avoir toujours mon patron sur mon tambour qui arrive jusque là, voilà. Et suivant où je travaille, par exemple, si je travaille ici, je mets mon Needle Minder comme ça. Bien sûr, je le mets plus haut pour avoir ma zone de travail. Et je sais que je suis, allez, on va dire, je me fie au coin inférieur bas, comme si on démarrait une toile, enfin une croix. Donc, je travaille comme ceci. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est ma petite fierté. Je suis trop contente. Alors, attendez, on y va, on y va, on y va, on y va. Regardez-moi ça. J'en suis plus que contente. Hop, je suis arrivée, oui, je suis arrivée ici à remplir le 23 du visage. Regardez-moi ce... Ok, dépêche-toi, t'es à 20% ma fille. Donc voilà, j'ai travaillé le visage. Donc j'ai un fil ici en attente, ce qu'on appelle un fil parquet, prêt à venir refaire d'autres petites croix. Donc j'ai mon plastique qui se met mal. Donc vous voyez, quand je viens broder, tout simplement, je prends mon aiguille, mon fil et vous voyez, je tiens. Enfin, je tiens même pas, si j'ai pas besoin de tenir, je tiens pas. Ça tient super bien. C'est des super aimants. Et quand je viens de travailler, on va dire là, je viens de travailler la zone 23 ici. Mon plastique, il a brillé. J'ai brillé, chef. Voilà, si je suis ici, que j'ai envie, parce que en fait je l'utilise de cette manière-ci pour les parties, mon aimant est revenu ici, je l'utilise pour les parties confetti, vous voyez, donc hop, je mets bien mon aimant en dessous, voilà, pas trop d'épaisseur hein, dans la pochette, je me mets que cette fiche là, parce que si je mets aussi l'autre patron, c'est trop épais, et il me prend plus en compte mon autre patron. Donc si je suis arrivée en haut, bien sûr je le descends plus, quitte à le mettre un peu plus sur le côté. Quand je travaillais la bouche, je mettais comme ça, hop. Voilà, pour savoir que j'étais ici dans cette zone et j'avais plus qu'à œuvrer. Et j'ai le patron qui reste ici, je ne dois pas toujours venir le chercher, le remettre, le chercher, le remettre. Voilà, donc franchement, cette toile, je l'adore. Et je sais que cette fois-ci, mes symboles vont partir à l'eau. Voilà, quand on regarde de plus près, alors ouais, le zoom il est pas, je faisais au-dessus de mon écran. Voilà,
Franchement, je suis contente. J'ai encore des petits points à faire. J'en ai un ici dans l'œil. J'en ai un ici sur le côté. J'en ai encore un là. J'ai encore des jaunes. Ici, j'ai du... je crois que c'est le rose. J'ai un petit point ici. J'en ai ici sur le contour. J'ai encore du jaune. J'ai encore ici 2 symboles qu'il faut que je vérifie ce que c'est. Mais franchement... voilà, ne reconnaît-on pas son visage, sa bouche. Franchement, ils ont été ici assez bluffés. Quand ils ont vu, au début, ma fille me disait, c'est un zombie que tu fais. J'étais juste en train de faire, je crois, il y avait à peine ici au nez, les yeux, ce noir. Il n'y avait pas encore les contours avec les paupières et tout. Et ils m'ont dit, mais tu fais quoi? Et bah, ça prend beaucoup de temps. Pareil, hein, je viens finir mon fil. Il y a des zones ici hein, que j'ai fait ici sur les petits pourtours. Voilà. Je viens étendre hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je perds pas mon fil. Par contre, je n'hésite pas. Si j'ai un point ici, je dois partir là, je l'étire. Parce que c'est tout petit. Faire des points d'arrêt là-dessus, c'est chaud. Donc, j'ai étiré. Je me suis dit en même temps, ça... comment dire? J'ai des fils qui traînent ici. Ouais, j'avais encore un fil parquet, mais sur l'arrière, parce que je voulais, c'est même pas parquet, c'est un fil en attente parce qu'il se rapproche du tambour. Et je peux même pas faire une fin de fil parce que ben, je suis bloquée par le tambour. Donc ça, je verrai une fois que je l'enlèverai. Et franchement, c'est du bonheur. Donc au soir, après, j'ai continué juste à refaire du remplissage. J'avais besoin de satiété. Voilà, j'en avais un petit peu marre de travailler des zones confetti. Donc je travaille, voilà, vous l'aurez compris, hein, on est obligé un petit peu de travailler ce style de projet de manière point compté. Compté estampé, c'est un mixte des deux. J'entends du bruit, mais je sais pas c'est quoi. Hop, attendez, où est mon aimant? Voilà. Donc voilà, vous voyez ici patron, vous voyez ici le visage et ici la toile en question. Donc je suis super contente déjà, si le visage est déjà prometteur. Je l'avais vu, hein, il me semble que c'est chez Virginie sur son groupe. Je pense qu'il n'y a que là que j'ai pu le voir. Une dame avait déjà fait le visage, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est beau. Et moi, sur la première toile que j'avais fait, j'avais travaillé cette zone-ci. Sauf que voilà, cette toile a fini sa route à la poubelle. Hein, je ne pouvais rien en tirer. Les taches étaient toujours là. C'était horrible, c'était dégoûtant. Donc, du coup, voilà. Et je ne voulais pas me ressasser, recommencer. D'habitude, je commence en haut à gauche, hein, on est d'accord. Et j'ai pas voulu... repartir, j'ai dit écoute, fais-toi plaisir, t'as envie de faire un visage, fais-le, et c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai pas hésité, ah oui, parce que je m'étais trompée. Ah oui, en plus de ça, je me trompe sur les couleurs. Donc, j'avais mis du 23 ici sur des contours, c'était une misère à enlever, à les trouver les fils, au lieu du 21. Donc, après les fils que j'ai enlevés, je suis venue les remettre ici. Voilà. Ah, on fait des bêtises de toute façon. Hein. Mais alors sur du 16, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais réenfiler mon aiguille. Donc voilà, aiguille 11 CT et franchement que du bonheur et mes croix sont très jolies. Donc voilà. Moi l'aiguille 11 CT c'est ma copine. Voilà, j'adore. Donc je suis super contente, hein. Franchement, c'est la grande classe à Dallas. Cette toile, c'est une révélation quand même. Au bout d'1 an, il était quand même bien que j'en tire des satisfactions. Ce côté fier de ce projet. Parce que je me dis, bon ben voilà, il y a eu une mésaventure, mais finalement, le patron est dans l'attente de mes espérances. Bien évidemment, je ne l'ai pas fini. Mais j'ai déjà dégrossi certaines zones intéressantes, hein, les yeux, les paupières, les sourcils, enfin les narines, le travail des ailes, enfin l'aile du nez. Là, il n'y a plus rien à y faire, donc ça va être du remplissage.
Et au niveau de, regardez-moi, mais cette bouche, alors quand on regarde comme ça, à même, c'est vrai qu'on ne voit pas automatiquement tout de suite, il faut la regarder. De toute façon, nos toiles, ça se regarde de loin. Mais quand je regarde de loin, voilà, j'ai ce que vous avez en écran. Hein. Donc, bah c'est super. Voilà, je suis contente et conquise. Donc, je vais chercher. Je mettrai en barre d'infos le lien de cette toile. CCT. La 11 CT ne la font plus. Mais si jamais vous prenez le kit CCT, vous avez les fils. Peut-être que la quantité est moindre que si vous vouliez vous la faire en 11 CT. Si vous avez une toile de votre côté 11 CT, vous utilisez les fils et voilà. C'est vrai que moi je prends un brin que je plie en deux pour du 16. Hein. J'utilise 2 brins. Donc voilà. Et après, il y a toujours moyen de se procurer. Au moins, vous avez le patron, vous avez les fils 23 couleurs que vous avez besoin. Et si vous avez besoin de vous en procurer de votre côté ou dans les boutiques qui vendent aussi des fils, ils vendent aussi les lots des fils des 447 couleurs. VIP a aussi ces produits-là. Ça fait déjà 2 fois que je vous les propose en présentation sur la chaîne. Donc franchement, voilà, il y a de quoi faire. Au moins là, vous avez toutes les couleurs entre guillemets, je dis bien entre guillemets DMC, et sauf les nouvelles couleurs de 1 à, je ne sais plus, une trentaine, 39 peut-être. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, c'est les projets qu'on a dans les boutiques, ce sont avec les couleurs que nous avons, sans compter les nouvelles couleurs. Voilà, bah écoutez, on a eu 8 projets, la geisha. La 9e, c'était la York. J'ai pas fait la York, j'ai pas été dessus, j'ai pas eu de temps. Entre travaux, mon loulou malade, qu'on a dû garder, enfin plein de choses est sorti. J'ai été aussi pas là des week-ends. J'ai été voir la Starac au Zénith de Lille. Donc bah, c'est des moments où on brode pas, c'est un peu de temps qu'on perd à broder, mais bon, c'est essentiel aussi à nos vies. Hein. Faut pas non plus être que vidéo, nos YouTube et compagnie. On a besoin aussi de s'oxygéner pour être au mieux et puis vous proposer aussi des jolies vidéos qualitatives, on va essayer de dire ça. Voilà, donc ben moi ça a été un réel bonheur de vous représenter cette vidéo parce que du coup moi ça me met du baume au cœur, ça me montre un petit peu où j'en suis sur mes toiles et de me dire, tu vois Isa, même s'il y a eu des petites avancées sur certaines, tu as quand même bien bossé, tu as quand même avancé. Moi, je pars déjà d'un point, c'est une avance. 10 points, c'est une avance. C'est ce que tu n'aurais, ce qu'il n'y avait pas avant sur la toile. Certes, c'est petit. Mais voilà, je dénigre pas les petites avancées. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bah, petit à petit, nos petites croix se remplissent, quoi. Donc voilà, c'est vrai que vous avez l'habitude de voir chez moi des toiles assez grandes, des toiles, des projets couverture totale. Donc couverture totale, c'est-à-dire tout est à broder. Voilà, à l'avenir, il va y avoir des petites toiles partielles aussi. Voilà, j'essaye de satisfaire. Puis j'ai mon petit cœur qui me dit vas-y, laisse-toi tenter, ça peut être sympa. Puis d'avoir des réalisations finies aussi, parce que comme j'ai beaucoup d'encours, beaucoup de gros projets, ça prend beaucoup de temps. Hein, et puis je ne suis pas que non-stop sur mes toiles, hein, j'ai ma maison. J'ai une grande fille, mais voilà, si elle est grande, elle a besoin de maman, hein, elle a des problèmes de santé. Ma grande aussi, pareil, quand ça va pas, la besoin de maman. En plein choix de déménagement aussi en ce moment, donc voilà. Il y a le petit aussi. Donc voilà. Voilà. Mon mari, les travaux, les animaux. Je suis maman à temps plein, comme beaucoup de mamans. Maman et mamie. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment vidéo vous aura plu. Le mois prochain, on repart dans de nouvelles aventures Flosstube du mois de juin. Rien ne dit qu'on va revoir la geisha. Ça sera une surprise pour vous. À ce jour, c'est une surprise pour moi-même parce que je ne sais pas l'étoile que je vais vous proposer le mois prochain. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées créatives.
au niveau des projets présentés. Je suis désolée, je bois entre deux du café et du coup, je suis embêtée au niveau de la gorge. Bah écoutez, moi je vais ranger tout cela et je vais vaquer aux occupations ménagères pour retrouver au plus vite mes petites croix du bonheur. C'est ça. Donc, celle-là, c'est mon coup de cœur. Voilà, je termine ces jolies paroles avec ma geisha que j'aime beaucoup d'amour. Toutes mes toiles, je les adore, hein, c'est pas le problème. Mais il y a des toiles comme ça qui ressortent du lot et qui, quand elles vous donnent ce résultat-là, vous ne pouvez qu'être merveilleusement content, satisfait, joyeux, fier. Voilà, je suis fière de ce travail, vraiment. J'ai des yeux qui vieillissent, je porte des lunettes, j'aurais jamais pensé que... J'avais peur de ne plus savoir retourner sur du 16 et ça va. Mais j'ai des projets en tête, Vince été, HAED, je me dis des fois dans quoi je m'aventure. Mais voilà, c'est du plaisir et puis on verra bien, je travaillerai à mon rythme aussi pour pas trop fatiguer mes petits yeux. Mais j'ai travaillé une journée entière hein, sur celui-ci, 2 journées entières, enfin on va dire 2 après-midi entières jusqu'au soir. Et j'ai pas eu de problème de maux de tête ni quoi que ce soit, donc voilà. Pour la dernière fois, je vous fais de gros bisous, de bonnes petites croix et je vous donne rendez-vous demain dans les prochaines vidéos. Et puis dans un bon mois, enfin je n'ai pas vraiment de date officielle, mais surtout j'essaye de respecter le début de mois pour sortir la vidéo des avancées du mois. Bisous tout le monde, bye bye.